Imaginez ouvrir une valise sur la plage en espérant y trouver un trésor, mais découvrir des restes humains à la place. Ou faire un tour dans une attraction de maison hantée pour découvrir que l'un des accessoires est en réalité un véritable corps momifié. Ce ne sont pas des scénarios de films d'horreur, ce sont des cas réels qui se sont produits. Dans cette vidéo, nous allons vous présenter les découvertes de cadavres les plus bizarres de tous les temps. Ce sera mystérieux, choquant et absolument fascinant. Alors restez avec nous, ici, sur Bon à savoir. Nous commençons par une découverte de cadavres qui rappelle un véritable film d'horreur et qui s'est réellement produite dans une petite ville près de Bonn, en Allemagne. En 2012, des enquêteurs de police ont été envoyés dans une maison familiale où vivait un père célibataire avec ses 2 enfants. Ils ont fouillé la propriété et ont fini par découvrir une étrange base en béton dans la cave. Ce qu'ils y ont trouvé était absolument choquant. Encastré dans le mur de la cave se trouvait le corps d'une femme de 50 ans. Encore plus choquant était la façon dont elle s'était retrouvée là. 5 ans plus tôt, l'épouse du père célibataire et mère de ses enfants avait été signalée disparue. Il avait affirmé qu'elle était simplement partie, mais la découverte a révélé un sort différent. Le 14 février 2008, le couple s'était disputé. Après que la femme ait glissé dans le feu de l'action et se soit blessée, elle s'en est prise à son mari, mais il a craqué. Il l'a étranglée à main tenue. Dès le lendemain, il a fait disparaître le corps en construisant un nouveau mur dans la cave et en y cimentant le corps. Il a dit à ses enfants qu'elle les avait simplement quittés. Après que toute l'histoire ait été révélée, l'homme a été condamné à 8 ans de prison. Passons maintenant à ce TikTok inoffensif qui a pris une tournure terrible. Tout a commencé avec plusieurs adolescents utilisant une application appelée Randonautica qui guide les utilisateurs vers des lieux aléatoires à proximité pour qu'ils puissent vivre de petites aventures et découvrir de nouveaux endroits. Dans ce cas, malheureusement, cela n'est pas resté une petite aventure. Ce qui a commencé comme un jeu s'est terminé en cauchemar pour les adolescents. Ils ont été guidés vers une plage à Seattle et coïncidence, juste à cet endroit choisi par l'application, il y avait une valise posée sur le rivage. Bien sûr, on ne suppose pas le pire au début. Les adolescents ont même plaisanté en disant que la valise pourrait être pleine d'argent. Mais cette pensée a rapidement disparu quand ils l'ont ouverte. Une forte odeur émanait d'un sac poubelle noir à l'intérieur. Ils ont alerté la police qui a confirmé que la valise contenait non pas de l'argent, mais des parties de corps. Ils ont même trouvé d'autres valises avec des restes humains à proximité. Plus tard, on a appris qu'il s'agissait des restes d'un jeune couple qui avait été abattu et jeté dans des valises dans la mer, jusqu'à ce que le courant ramène l'une des valises sur le rivage. Continuons avec un cas qui provoquera une horreur absolue et vous donnera peut-être la chair de poule. Si vous avez déjà fait un tour dans une maison hantée, vous savez que ce n'est pas pour les âmes sensibles. Des squelettes s'agitent dans l'obscurité, des zombies vous agrippent soudainement et des poupées effrayantes vous fixent du regard. Mais imaginez maintenant que la supposée poupée que vous croisez n'est pas vraiment une poupée, mais un véritable cadavre. C'est réellement arrivé dans un parc d'attractions en Californie, sans que personne ne le sache. Mais comment diable cela a-t-il pu se produire ? La réponse nous ramène plus de 60 ans en arrière. À cette époque, un criminel nommé Elmer McCurdy a été tué lors d'une fusillade avec la police. Mais au lieu de finir dans une tombe, une incroyable vie après la mort a commencé pour lui. Comme personne ne réclamait son corps, l'entrepreneur de pompes funèbres l'a embaumé et a conservé la momie comme attraction. Cela semble fou, mais à l'époque, ce n'était pas si inhabituel. L'entrepreneur a finalement transmis le corps à un directeur de spectacle, et à partir de ce moment, McCurdy a été vendu d'une foire à l'autre. Cela a duré si longtemps que finalement plus personne ne savait que cette exposition était un véritable cadavre. La vérité n'a été révélée que par une coïncidence effrayante. Lorsqu'un bras de la supposée poupée s'est cassé, un os humain est soudainement apparu. Et le personnel du parc d'attractions a découvert qu'il travaillait avec une véritable momie depuis des années. Le cas suivant montre que les pires découvertes arrivent quand on s'y attend le moins. C'est ce qu'a vécu le plongeur Jared de l'Oregon. Tout a commencé assez innocemment. Jared voulait en fait simplement faire quelque chose de bien pour l'environnement et nettoyer les eaux de sa ville natale. Lui et son équipe ont retiré toutes sortes d'objets des rivières et des lacs. De vieux pneus, des caddies et des appareils électroniques. Mais plus il plongeait, plus il tombait sur autre chose. Des voitures immergées. Et un jour, ils ont fait une terrible découverte. Ils ont remonté l'une des voitures à la surface
et ont trouvé à l'intérieur quelque chose qui suggérait un terrible accident. Il y avait une chaussure dans la voiture, et pas seulement cela. Plus tard, ils ont également trouvé un corps. Cela a résolu une affaire de disparition vieille de plusieurs années, ce qui était triste pour les proches de la femme disparue, mais a aussi apporté une forme de conclusion. À cause de cette expérience, Jared a décidé de continuer à plonger pour rechercher des personnes disparues, et le résultat a été incroyable. Dans les mois qui ont suivi, il a trouvé pas moins de 33 corps dans les eaux autour de sa ville natale. Son action a aidé à résoudre définitivement de nombreux cas de disparition. La découverte de cadavres suivante est également effrayante et absolument intense. En fait, cela faisait partie des choses les plus macabres que la police criminelle qui a trouvé les corps ait jamais vues. Mais commençons par le début. De qui parlons-nous d'ailleurs ? En 2010, Tina Herman, son fils et une amie de Tina ont été enlevés aux États-Unis. Ils ont été portés disparus pendant plusieurs jours et beaucoup soupçonnaient déjà qu'ils n'étaient plus en vie. Mais la preuve manquait, car aucun corps n'avait encore été trouvé. Cela a changé le jour où les enquêteurs ont fait une terrible découverte dans une forêt isolée de l'Ohio. Ils ont trouvé 3 corps cachés dans un arbre creux, une découverte qui a poussé même les officiers les plus expérimentés à leurs limites. Il s'est avéré plus tard que le coupable avait poignardé les 3 victimes parce qu'il s'était introduit dans leur maison et qu'il l'avait tant surpris. Il a choisi la cachette inhabituelle dans la forêt parce qu'il avait une passion pour les arbres. C'est ce qu'il a dit plus tard à la police. Dans son appartement, les enquêteurs ont même trouvé d'énormes tas de feuilles parce qu'il ramenait littéralement son amour pour les arbres chez lui. Les enquêteurs ne pourront probablement jamais oublier cette affaire absolument bizarre. Passons maintenant à une découverte de cadavre qui est non seulement incroyablement triste, mais qui laisse aussi de nombreuses questions sans réponse jusqu'à ce jour. Nous parlons du cas d'Elisa Lam. Sa mort a fait des centaines de gros titres dans les médias et a suscité diverses spéculations sur ce qui lui est exactement arrivé. Elle voyageait seule à travers l'Amérique et est restée quelques jours à l'hôtel Cecil à Los Angeles, un hôtel qui était déjà connu pour le nombre de clients qui y avaient mis fin à leur jour et où Elisa Lam mourrait également plus tard. Comme si le fait que de nombreuses autres personnes y aient été déjà mortes avant elle n'était pas assez mystérieux, il y a autre chose qui rend l'enquête dans cette affaire extrêmement déconcertante jusqu'à aujourd'hui. Les dernières heures d'Elisa Lam ont été documentées par une vidéo troublante, la montrant dans un ascenseur de l'hôtel. Dans le clip, on la voit agir étrangement. Elle entre, appuie plusieurs fois sur les boutons, regarde nerveusement dans toutes les directions, puis quitte l'ascenseur comme si elle fuyait quelque chose. Des jours plus tard, son corps a été retrouvé dans un réservoir d'eau sur le toit de l'hôtel, après que des clients se soient plaints de la mauvaise qualité de l'eau. Mais comment a-t-elle pu accéder au toit ? Et pourquoi y était-elle ? L'accès au réservoir d'eau était extrêmement difficile, et la porte était verrouillée de l'intérieur. La police n'a jamais pu déterminer si sa mort était un accident tragique ou effectivement une affaire criminelle. L'affaire reste non résolue à ce jour. Maintenant, passons au numéro 2. Une découverte de cadavre d'un autre genre. Ce mort n'a pas du tout été trouvé par accident. Au contraire, certaines personnes ont même été témoins de sa mort de près. Nous parlons d'Heinrich Himmler, l'un des hommes les plus puissants du régime nazi. Lorsque le Troisième Reich s'est effondré en 1945, Himmler a tenté de fuir sous une fausse identité. Il s'est fait passer pour un simple sous-officier et espérait passer inaperçu. Mais son plan a échoué. Des soldats britanniques l'ont mis en détention, au début sans savoir qui ils avaient réellement devant eux. Ce n'est qu'après un examen plus approfondi que sa véritable identité a été découverte. Lorsqu'un médecin s'apprêtait à l'examiner de plus près, Himmler a mordu dans une capsule de cyanure qu'il avait cachée dans sa bouche tout ce temps. Il s'est empoisonné en quelques minutes. Et c'était son but, car il savait qu'autrement il aurait été tenu responsable de ses crimes pour le reste de sa vie. Le vrai problème est survenu après la mort d'Himmler, à savoir la question, que faire maintenant du corps ? Personne ne voulait que sa tombe devienne un mémorial pour les nazis. Ils ont donc opté pour une solution très inhabituelle. Himmler a été enterré dans un lieu secret près de la lande de Lunebourg. Et jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas exactement où se trouve cet endroit. D'ailleurs, le même problème s'est posé avec un autre nazi, à savoir Rudolf Hess. Ici, nous pouvons parler d'une situation de cadavre encore plus extrême. Car bien que Hess ait également été simplement enterré au début, des années plus tard, son corps a même été déterré et brûlé.
Les cendres ont été dispersées dans la mer du Nord. Cela a finalement garanti qu'aucun lieu ne rappellerait plus jamais sa mémoire. La prochaine histoire est définitivement la découverte de cadavres la plus choquante et bizarre de tous les temps. Tout s'est déroulé en Indonésie. En 2017, un aide à la récolte a disparu sans laisser de traces. Nous parlons d'Akbar Salubiro, qui n'est pas rentré chez lui après sa journée de travail dans une plantation de palmiers à huile. Lorsque les villageois ont commencé à le chercher, ils ont dû faire une découverte choquante. Près de la maison d'Akbar se trouvait un énorme python qui pouvait à peine bouger. Il mesurait l'incroyable longueur de 7 mètres et son ventre était extrêmement gonflé. Vous avez probablement un soupçon maintenant. Et oui, les villageois avaient le même soupçon. Ils ont donc ouvert le ventre du serpent et ont dû constater qu'à l'intérieur se trouvait effectivement le corps entier d'Akbar, complètement intact et encore avec tous ses vêtements.